On vient de suivre ce document-là sur la performance des établissements publics de l'État. Environ 518 milliards de francs CFA de recettes engrangées en 2025. C'est une performance. Tout à fait, c'est une performance. Et c'est la preuve que si l'État veut bien gérer, elle a les capacités de bien gérer. Contrairement à certains principes d'économie qui disent que l'État doit se soustraire de l'économie, c'est la preuve qu'il y a des secteurs stratégiques où l'État doit investir et doit mettre les moyens pour que la gestion soit saine. Et quand la gestion est saine, les rendements se font voir. Ali Nana. Ça prouve à souhait qu'en réalité, ce qu'on nous a fait croire en 1991 lors de l'événement du programme d'ajustement structurel imposé par les forces prédatrices n'était pas réel. Ça prouve que quand il y a la rigueur dans la gestion, nous pouvons faire de l'économie, nous pouvons effectivement faire avancer nos entreprises. Nos entreprises peuvent être performantes pour peu simplement que le marché ou l'environnement soit dégagé et créer les conditions nécessaires pour l'expression économique de ces entreprises-là. Aujourd'hui, nous pouvons citer 5 entreprises qui font exceptionnellement un bilan positif. On va revenir dans les détails tout à l'heure. Dacier de Bendouté, c'est vrai que l'économie, ce n'est pas seulement du chiffrisme parce qu'il faut voir aussi son impact sur le quotidien des Burkinabés. Mais les chiffres, c'est aussi important pour les statistiques, pour mesurer les statistiques. Oui, merci. Mais avant de continuer, je m'en voudrais de vous remercier. Je ne vous remercie pas d'avoir fait passer la voix de celui-là que j'appelle affectueusement mon maître, Osiris Issouf Sawadogo. C'est lui qui anime cette émission. Et il s'est fait sien ces combats que nous vivons aujourd'hui. Et j'ai eu beaucoup d'émotions en l'écoutant. Et je me rappelle le combat qu'il a mené et avec l'aîné aussi, Noufous Mouré, qui était dans le journal L'événement, puis Mutation, et aujourd'hui, qui est en freelance. Effectivement, il a fait un combat à la RTB et pour le combat panafricain pour la culture. Et tu as bien fait de passer sa voix. Et ça m'a beaucoup donné de l'émotion parce que dans ce contexte précis, Osiris Issouf Sawadogo nous manque. Il est décédé en 2016. Et aujourd'hui, vraiment, sa voix nous manque. Et j'ai profité de l'occasion de dire, pourquoi pas faire revivre ces émissions, parce que ces émissions sont actuelles. Vous voyez, depuis ces temps, il traitait de cette question du terrorisme. Voilà, donc vraiment merci. Et c'est un document vraiment très important. Et ceci dit, avant d'arriver à votre question, permettez-moi de féliciter le Premier ministre et son gouvernement, Jean-Emmanuel Ouédraogo, pour le fait qu'ils ont maintenu cette rigueur dans la gestion et dans la gouvernance, parce qu'avec son prédécesseur, on a vu que ce gouvernement, ou si vous voulez, cette nouvelle volonté politique, en tout cas, a imposé la rigueur, l'intégrité et la gouvernance vertueuse comme, en tout cas, boussole de gouvernance. Et aujourd'hui, ce sont ces résultats que nous voyons. Maintenant, il faut aussi féliciter ces directeurs de ces sociétés d'État qui nous ont permis d'atteindre ces performances. Et quand on parle économie, on parle chiffres aussi. Et je pense que la question du chiffre est importante parce que quand vous prenez au niveau de la Banque mondiale, le rapport sur le développement humain durable que les gens publient chaque année, c'est basé aussi sur les chiffres. Et quand on classe les pays, c'est en fonction des chiffres. Et c'est pourquoi le Bhoutan avait refusé ces classements et il a introduit l'indice du bonheur. Parce que celui qui vit à New York n'a pas les mêmes préoccupations que celui qui vit au Bhoutan. Donc, je pense que les chiffres sont importants dans l'analyse économique et même dans tous les domaines de la vie. Il faut se référer aux chiffres parce que s'il faut en croire nos ancêtres, tout est chiffres. Ali Nana, vous étiez en train de citer au moins 4 ou 5 entreprises publiques ou sociétés d'État. C'est vrai qu'il y a une différence entre les établissements publics d'État et les sociétés d'État. On met tout cela dans le grand groupe des entreprises publiques. Vous vouliez citer 4 ou 5 entreprises qui marchent bien, allez-y. Exactement, justement, c'est au regard des statistiques que nous avons. Mais avant de continuer, je voudrais joindre ma voix à celle de Dacier pour rendre un vibrant hommage à Osiris Sawadogo. Ma toute première interview radio en 2003, quand j'étais leader d'un mouvement étudiant à l'université de Ouagadougou, ça avait été réalisé par Osiris Issouf Sawadogo, qui était devenu pratiquement mon ami et mon encadreur. On a beaucoup travaillé, j'ai appris beaucoup de choses avec lui. Et vraiment, le fait de vous voir, vous et Dacier de Bendouté, dans une émission comme cette info, c'est le signe que ce qu'il a sémé a germé. Exactement. Donc effectivement, je parlais des statistiques. Quand vous regardez
la Sonabi, qu'on avait considérée comme une boîte noire, chargé effectivement des produits, des recettes au compte d'un certain nombre de catégories de personnes. Aujourd'hui, la Sonabi est érigée comme la première entreprise performante. Ensuite, il y a la Nolabé, il y a la Sonabel, bien qu'effectivement elle fasse l'objet de critiques et de flèches. Je crois que la Sonabel est en train de soigner son image. Ensuite, il y a la CAMEC, qui est passé effectivement sous tutelle. La centrale d'achat des médicaments. Exactement, qui était de par le passé évolué dans le domaine public, mais qui est devenu effectivement depuis un certain moment sous la tutelle étatique, qui est en train de performer, qui est en train de donner des satisfactions. En réalité, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que dès lors que nous soyons notre image, nous mettons des hommes qu'il faut à la place qu'il faut dans la gestion de nos entreprises, nous ne pouvons que réaliser effectivement ces résultats. En fait, on nous a fait croire de par le passé que lorsque l'État met sa main dans la gestion d'une entreprise, nous ne sommes pas, c'est ce qu'on appelle la gabegie, nous ne sommes pas à même de créer une orthodoxie de gestion appropriée pour permettre à ces entreprises-là d'observer ou d'absorber, du moins de réaliser des résultats optimaux. Mais avec ce qui se passe actuellement, c'est qu'avec la révolution, si nous mettons la rigueur dans la gestion de nos entreprises, nous pouvons effectivement avoir ces chiffres, ces résultats qui sont positifs et qui traduisent une fois de plus l'engagement de ce peuple-là aux côtés des autorités pour dire qu'en réalité, nos entreprises peuvent évoluer dans un environnement serein, contrairement à ce que les gens disent. Vous voyez, les entreprises que nous sommes en train de créer actuellement sont en train de rentrer, de s'insérer dans les tissus économiques nationaux et sous-régionaux, nationaux du moins, parce que si vous voyez comment les entreprises burkinabées évoluer depuis un certain moment, je crois qu'avec ce qu'on est en train d'observer actuellement, c'est qu'un salut et que nous pouvons effectivement dire merci à nos autorités d'avoir mis les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Martin Savadougou, vous qui êtes analyste économique, il y a d'un côté une certaine doxa économique qui dit que la solution, ce n'est pas de créer des entreprises d'État, mais c'est de faire en sorte de créer des mastodontes dans le secteur privé qui, elles, sont capables d'employer, de créer beaucoup d'emplois et que ce sont ce secteur privé-là qui est capable de tirer l'économie vers le haut. Et à côté, on remarque que l'État burkinabé fait peut-être pas totalement le contraire, mais a décidé de s'assumer en créant des sociétés d'État. Comment vous analysez cette situation? Effectivement, vous faites bien d'évoquer ce concept-là parce que généralement dans les écoles d'économie, on apprend que l'État doit se contenter des impôts et de la dette et laisser tout ce qui est activité économique au secteur privé. Mais c'est totalement faux parce qu'en réalité, c'est quoi? Ce que le secteur privé va engranger comme recette, vous ne percevez qu'une partie en impôts. Et la dette, c'est quoi? La dette, c'est un impôt futur. Donc, ce que vous percevez comme dette, il faut que vous contractez comme dette auprès des bailleurs de fonds, vous allez le payer plus tard en ne faisant qu'augmenter les impôts. Et ce qui se passe, c'est quoi? Généralement, ces grands groupes-là ne payent pas suffisamment d'impôts. L'impôt est surtout payé par les pauvres. Alors, quand vous avez des secteurs stratégiques comme l'eau, l'électricité et même la télécommunication, l'agriculture, les mines, c'est obligatoire que l'État crée des entreprises dans ce domaine-là. Parce que c'est le secteur où il y a une grande marge de valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est quoi? C'est comme si vous prenez quelque chose qui coûte 10 francs et par transformation, elle devient 100 francs. Et c'est d'autant plus important que si vous vous attendez à laisser des secteurs comme l'énergie, l'eau, à des privés, la vocation du privé, ce n'est pas le social. La vocation du privé, c'est de faire des bénéfices. Et tous les pays qui ont libéralisé et qui ont mis ces secteurs stratégiques entre les mains des secteurs privés ont regretté. Aujourd'hui, le Burkina Faso a un budget d'à peu près 3 000 milliards. Et on a vocation à devenir un pays développé. Comparaison n'est pas raison. Mais si vous comparez avec la Tunisie, qui fait à peine 12 millions d'habitants, ils ont près de 8 000 milliards de budget. Conséquence, nous envoyons nos étudiants pour aller étudier en Tunisie. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore entendu que les étudiants tunisiens viennent étudier au Burkina. Et la différence entre le privé et le public, c'est quoi? Vous n'allez jamais voir une entreprise privée qui dit qu'elle a fait 200 milliards de bénéfices. Conséquence, elle va bitumer une route de 100 km.
Jamais, ça n'a jamais existé. Est-ce que c'est son rôle? Non, ce n'est pas son rôle. Raison pour laquelle les secteurs stratégiques doivent être occupés par l'État, parce que quand l'État fait du bénéfice, ce n'est pas du bénéfice, c'est redistribué à toute la nation. Alors que le privé n'a pas cette vocation. Le privé a pour vocation d'enrichir ceux qui ont investi dans l'affaire. Donc, c'est tout à fait normal que l'État occupe sa place régalienne. Et le Burkina doit aller même encore plus loin. Parce que quand vous prenez le secteur, par exemple, de l'or, aujourd'hui, on ne fait qu'exporter de l'or brut, même s'il y a des raffineries qui sont en construction. Mais on doit aller encore plus loin pour que tout ce qui est transformation de l'or, parce que quand vous prenez les appareils électroniques, tout ce que vous prenez comme appareil électronique, satellite, ainsi de suite, il y a de l'or dedans. Donc, si le Burkina arrivait à faire installer ces entreprises ici, et qu'on transformait notre or, il allait avoir encore une plus grande valeur ajoutée. C'est ce qui va permettre d'investir dans le social, d'investir dans l'éducation, d'investir dans la santé, parce qu'aujourd'hui, avec un SMIC d'à peine 40 000 francs CFA, il faut savoir que nous sommes encore un pays où le revenu est très faible. Et pour que ce revenu puisse augmenter, il n'y a pas d'autre solution, il faut que l'État ait les moyens. D'accord. Vous avez dit que l'État crée des entreprises, des sociétés dans des secteurs stratégiques. C'est tout à fait logique si on veut, si le Burkina Faso veut garantir sa souveraineté. Mais que l'État crée des sociétés d'État aussi dans certains secteurs qui ne sont pas forcément stratégiques. On a vu que bientôt il y aura une création d'une société de cimenterie et plusieurs autres sociétés qui sont en cours de création. Est-ce que cette dynamique-là n'est pas de nature à envahir et asphyxier à terme le secteur privé, qui est un secteur aussi important, parce que contrairement à ce que vous dites, peut-être que le secteur privé ne consiste pas seulement à enrichir les investisseurs, mais à payer aussi des impôts. Les grands groupes payent beaucoup d'impôts et à créer aussi beaucoup d'emplois. Est-ce que l'État n'est pas progressivement en train d'envahir et d'asphyxier le secteur privé? C'est la crainte de certains opérateurs économiques. Alors, il faut savoir qu'il y a une différence entre les sociétés d'État et les établissements publics de l'État. Parce que les sociétés d'État sont soumises aux règles des entreprises privées. Donc, à ce niveau, la concurrence est ouverte. Alors, la différence majeure est que même quand l'État crée des sociétés d'État, il y a l'aspect social. C'est vrai que de plus en plus, on parle de RSE et la responsabilité sociétale des entreprises. N'empêche que le bénéfice engrangé par les sociétés d'État sont versés dans les caisses du trésor public et qui sont redistribués même au secteur privé. Parce que vous n'ignorez pas qu'il y a des secteurs où l'État subventionne. Donc, il n'y a pas de crainte. Par rapport au cas particulier du ciment, aujourd'hui, le Burkina fait très bien d'investir dans ces secteurs parce que si nous voulons réellement avoir de l'habitat à hauteur des besoins des Burkinabés, il n'y a pas d'autre façon parce que c'est un domaine transversal. Il y a un grand gisement de calcaire à Tinakov. Et ce n'est pas le privé qui va construire des rails jusqu'à Tinakov. D'ailleurs, il y a Faso Rail pour ça. Donc, l'État est obligé d'investir à moyen et à long terme. Quand vous prenez certains pays comme la Chine, où ils ont déjà construit sur un horizon de plus de 20 ans, ce n'est pas le privé, c'est surtout l'État. Du reste, vous prenez l'exemple de la Chine. Oui. En Chine, ça marche. Les sociétés d'État qui font de grandes choses, sauf qu'en Chine, exactement. Quand vous êtes dirigeant d'une société d'État et que vous volez de l'argent, c'est sur la place publique qu'on vous juge. Est-ce que vous croyez que cet exercice-là peut avoir lieu au Burkina Faso, où un dirigeant d'une grande société d'État, s'il n'a plus la main dans le sac, soit jugé à la télévision devant tout le monde pour servir des hommes? Parce que c'est ça qui fait qu'en Chine, ça marche. Tout à fait. Vous avez parfaitement raison. Et j'allais même évoquer... Est-ce que notre culture ici le permet? Non, ce n'est pas une question de culture, c'est une question de volonté politique. Parce que si les dirigeants politiques au sommet sont exemplaires, ils n'ont aucun complexe à traiter comme il faut ceux qui volent. Et justement, parce qu'il y a un décret, je pense, de 2014, qui dit que les dirigeants des sociétés d'État, la compétition doit être un appel ouvert à candidature. Et la dernière fois, j'évoquais ça ici, le Burkina Faso a plus de 15 millions de ressortissants à l'étranger et nous avons des compétences. Et si nous faisons des appels d'offres à l'international, je suis sûr que nos sociétés d'État peuvent être gérées par des gens qui vont permettre d'engranger autant que l'impôt et la douane. Parce que quand vous prenez une société, par exemple, comme l'ONEA, les pertes d'eau sont chiffrées à près de 30 à 40%. C'est-à-dire entre
les centrales de traitement d'eau et ce qui est facturé, on a des pertes estimées à peu près de 30 à 40%. Ça, c'est parce que c'est des sociétés d'État. Sinon, si c'était des entreprises privées qui n'avaient pas de monopole, c'est relativement difficile. Donc, vous faites bien de mettre le doigt sur la gestion. Il faut non seulement que ces directeurs des sociétés d'État ne soient plus nommés, mais que ce soit ouvert à l'international avec obligation de résultats et non pas obligation de moyens et obligation de procédure.